Coucou tout le monde, je m'installe. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de la semaine. Donc j'ai changé d'endroit, je me trouve, je me suis mise dans ma salle à manger, sur la table de salle à manger, parce qu'il fait très chaud, donc je vis dans le noir, hein, comme je pense plein de monde. Donc il a fallu que j'allume une lumière, donc sur mon bureau ce n'était pas possible. Donc on va faire sur la table de salle à manger aujourd'hui. Donc la vidéo, oui on est jeudi, donc ça va être, je vais la poster aussitôt après. J'ai pas eu le temps de la faire mercredi. Donc là j'ai un petit moment, donc allons-y pour la carte. Donc nous allons faire cette carte là. Et quand elle s'ouvre, il y a plein de petites languettes avec plein de petits messages. Voilà, c'est une carte pop-up. Et elle se referme comme ça, on peut écrire le mot ici, et comme ceci, voilà, donc là je l'avais fait avec le papier où il y avait du muguet de Stampin' Up, dans un ton de vert aussi, une base de vert, et là on va la faire toujours avec une collection Stampin' Up, prairie de velours, il me restait des petits papiers, et j'ai pris une base un peu rose, rose pâle, très pâle. On peut faire vert, blanc, après c'est vous qui voyez. Donc, je m'installe, j'ai tout découpé mes petits bouts. Écoutez, on va y aller. Hein. Il va vous falloir, donc là déjà, j'ai tout pris, j'ai rien oublié, parce que bon, du coup après, il faut que j'aille à mon bureau chercher toutes mes affaires. Donc on y va. Donc il va vous falloir une base qui fait 14 sur 29. Donc 29 sur 14, et ça on va la plier en deux à 14,5. À 14,5, et on la plie en deux comme ceci. Voilà, du coup ça, voilà la base de votre carte. On va mettre nos papiers déco ici. Donc moi j'ai pris un comme ceci et un comme ceci. Voilà, du coup, c'est pas les deux mêmes parce que celui-là j'ai envie de le garder devant pour pouvoir, si je veux écrire des choses. Voilà, on va faire comme ça. Donc eux, ils font 14,1. J'ai pas pris de règle bien sûr. Il me semble que c'est ça. 14,1. Est-ce que là je peux voir? Je pense que. Ah, alors attendez. Hop là. Je crois que c'est ça. 14,1 sur 14. Oui, c'est ça. 14,1 sur 14,1. Et on va en coller un ici et un ici. Alors, hop. Vous allez voir, elle n'est pas compliquée à faire, pas trop, ni trop longue. J'ai des petites. Le système de pop-up est facile à faire aussi. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette carte. Hein. Je l'ai trouvée. Hop. Et on va faire. Donc, vous entendez un bruit, c'est mon ventilateur qui est derrière. Parce que j'ai tellement chaud que j'ai mis le ventilateur juste derrière moi. Ça me passe un petit peu d'air. Et on va coller. Alors, il y a un sens, oui, que je ne me trompe pas. On va la coller ici. Voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, il va falloir que j'ai cherché une règle quand même, parce qu'il va me falloir une. Je ne vais pas poser là ma règle. Non, je vais revenir. Je vais chercher ma règle. Voilà. Donc on ne travaille pas sur son bureau. Hop. Hop là. Me voilà. Me voilà, me voilà. Hop là. Alors, on va prendre sa règle. Et sur le trait du milieu ici, on va marquer un petit point à 5,8 ici, 5 de là à là, et 5,8 de là à là. Ça c'est pour tout à l'heure, pour coller le pop-up. Du coup, on va le faire tout de suite. Alors, j'ai dit 5,8, c'est là. Juste pour vous donner
et 5,8 là. Voilà. Donc, du coup, moi j'ai fait une petite marque ici à ici 5,8 et d'ici et ici 5,8. Et ça, on va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on va prendre un papier qui fait 5,8 sur 17,5 et on va faire des plis assez petites, voilà, dans le sens du paysage, donc dans les 17,7. Donc j'ai dit 5,8 sur 17,5. On va faire un premier pli à 1,5. Donc je le mets à 1,5. À 1,5. Un deuxième pli à 4. Un autre à 5,5. Un autre à 8. À 9,5. À 12. À 13,5 et à 16. Voilà, donc on a fait tous nos petits traits. Et là, on va le couper en deux. Ça va nous faire deux bouts. Donc, on va le couper en deux dans le sens, bien sûr, de la longueur. À 2,9. Donc, 2,9. On va le couper en deux. Et comme ça, ça va nous faire... Là. Que je ne me trompe pas. 2,9. Et on coupe. Et on se retrouve avec deux petites bandes. Ça, je vais poser deux petites bandes comme ça avec nos plis. Là, on va faire nos plis. Donc, les 4 premiers plis, on va les plier en montagne. C'est-à-dire dans ce sens-là, comme ça. Hop, hop. Voilà. Et les autres, en vallée, donc dans l'autre sens. Voilà. Donc, après, vous les marquez bien. Voilà. Vous avez fait. On se retrouve avec un S, comme ça. Vous voyez? Donc, on fait la même chose de l'autre avec l'autre. 4 en montagne. Et les 4 autres pliés comme si on faisait des vallées dans l'autre sens. 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Voilà. Et on se retrouve avec un petit S comme ceci. Donc là, on va former, vous voyez, au bout, là, on va mettre de la colle ici, ici. Donc là, celui-là déjà, on va mettre de la colle ici et on va venir le coller là. Vous voyez, à là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça... Alors, par exemple, vous en avez 4 pliures. 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez votre cinquième. Donc, celui-là, il va aller ici, comme ça. On va former un petit 8. Vous voyez, on va coller ça ici, comme ça. Et ça, on va le coller ici, comme ça. Ça vous fait un 8. Donc là, je mets ma colle ici, au bout. Et je vais le coller ici pour former un petit rectangle, vous voyez, comme ceci. Voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre de la colle ici. Et on ramène tout. Et on va coller comme ceci. Voilà, ce qui fait, vous devez vous trouver avec ceci. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Voilà, on va laisser bien sécher. On va le poser là. Et on fait la même chose avec l'autre. On colle ici. Et on va, hop, comme ceci. Voilà. Et là, je mets l'autre. Et hop, ici. Et là,
voilà, on se retrouve avec un petit 8. Et un petit 8 comme ça. Voilà, ça, on va les mettre de côté. On va reprendre notre carte. On va en prendre un. On va mettre de la colle ici et on va le coller. Alors, il va falloir surtout votre pliure de carte ici, là. Voilà, vous avez votre pliure de carte. Il faut que votre petite pliure, là où on a collé, soit bien dessus. Ce que ça correspond, d'accord? Donc là, je vais mettre ma colle comme ça. Et je vais mettre ça, après je vais vous faire voir, bien centré, bien mettre ma petite fente. Voilà, et avec mon plioir, je vais appuyer pour que ça sèche. Oh pardon, j'ai bousculé, j'espère que je ne vais pas trop bouger la caméra. Hop. Voilà, et ce qui donne ceci, vous voyez, je l'ai collé. Donc du coup, comme j'avais fait mes petites marques, je sais où il faut le mettre. Et puis après, bien mettre ma pliure. Du coup, après, vous allez voir, hop, normalement, ça se plie. Quand c'est bien collé, vous voyez, ça va se plier tout seul. Vous pouvez même fermer votre carte. Du coup, ça se plie tout seul. Hein, voilà, donc on va laisser sécher. Et là, il va vous falloir... Alors, moi, du coup, là, j'en ai mis 8. On peut... Petites 4 de chaque côté. On peut en mettre que 3, on peut en mettre que 2. Après, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez mettre ici des dessins, hein, mettre des fleurs. Pas être obligé de mettre même des petits cadres pour mettre des photos, par exemple. Ça peut être sympa. Donc là, hop, moi j'en ai coupé 8. Hop. Alors, il va nous falloir 8 petites bandes comme ceci. Voilà, moi j'en ai 8, elles font 1 sur 6 cm. Et donc là, on va mettre un tout petit peu de colle sur 1 cm à peu près. Voilà, je vais déjà pré-encoller quelques-unes. Mettre un tout petit peu de colle sur 1 cm au bout. Hop. La colle ne sèche pas trop vite, alors ça va aller. Encore avec cette chaleur. C'est vrai que dis donc, nous on a eu un petit peu d'orage hier, mais alors comment vous dire, ça n'a rien rafraîchi du tout. Voilà. Donc j'ai mis ma petite colle sur mes petites languettes. Et là après, je place mes languettes comme j'en ai envie. Donc du coup, je vais en mettre une comme ça. Hop là, viens là. Une comme ça. Une autre comme ceci. Après, vous les bougez hein, si vous voulez. Hop, une autre ici. Je vais commencer par les 4 coins. Ici. Après, vous bougez comme vous voulez. Hop. Alors, le principal, hein, c'est pas faire attention, pas les coller trop près du bord pour qu'elle ait quand même de la place pour mettre votre dessin. Là, je vais en mettre une comme ça, une comme ceci, à peu près. Voilà. Je vais faire après l'autre. Je vais la mettre ici. On va descendre un peu. Et celle-ci, comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai mis comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4. Là. Après, c'est vous qui voyez quel dessin vous voulez mettre. Enfin, quel petit carré vous voulez mettre. Si vous voulez en mettre que 2, 3, ça peut être joli. Alors généralement 3 ça peut être sympa. Voilà. 2, après on peut en mettre 2, hein. On peut mettre que après bien sûr les 2 qui sont là, les 4 qui sont là. Après ça c'est vous qui voyez.
Et après, par-dessus, on va reprendre notre petit morceau là et on va le coller par-dessus. C'est pour cacher les petites bandes. Hop. Comme ceci. Donc là, je le mets dessus pour cacher mes petites bandes. Comme ça. Ça cache mes petites bandes. Alors, on va laisser sécher un petit peu. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire notre petit livret qui est ici. Donc, notre petit livret, un petit livret. Il va nous falloir un morceau de 6,5 par 10. Attends, je vais pousser ça. Et on va le plier en deux. Donc, à 5. On va faire un petit pli à 5. Voilà. Comme ceci. Et après, on va prendre deux petits papiers, donc qui font 4,6 par 6,1, qu'on collera dessus. Donc là, moi, je vais tamponner. Je vais tamponner. Ben, bien sûr, je ne l'ai pas là. Là, qu'est-ce que je vais tamponner dessus? Je reviens, bien sûr, on n'a pas tout sorti. Je reviens, décidément. Hop. Je vais tamponner. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je pourrais tamponner? Là, j'ai tamponné quoi? Oh, bah, je tamponne toujours dans mes pensées, dans mon cœur. Oh, je vais peut-être pouvoir mettre ça. Voilà, je vais mettre la même chose. Allez, alors, hop. Donc là, je prends ça, je vais tamponner la même chose. Je vais prendre l'encre, donc là c'est lagon lointain. Et je vais tamponner ceci. Et je vais le mettre là. Je fais mon tamponnage avant. Voilà. Hop. Et je vais... Là, je laverai après. Je vais le mettre juste là. On va le perdre surtout. Voilà. Et sur l'autre, je vais mettre allez, une petite fleur. Ça peut être sympa aussi. Allez, on va mettre ça. Petite fleur. Alors après, c'est vous qui voyez comment vous décorez. Là, il y a la petite fleur. Voilà. Ça, je vais mettre là. Je vais la mettre ensuite. Là. Voilà, je suis partie. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais reprendre ma petite carte. Voilà. Que je vais plier en deux. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. De ce côté. Je vais placer mon petit... Je vais le plier en deux. Juste que, alors, on essaye de bien mettre comme il faut, qu'il y ait la même dimension en haut qu'en bas. Voilà. Comme ceci. Que ça soit droit. Et je vais coller de l'autre côté. Voilà. Hop là. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, hop. Et après, vous pouvez aplatir votre carte. Regardez, normalement, elle ferme.
C'est un peu épais, mais c'est normal, hein. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, je vais coller mes petits sentiments, mes petites écritures dessus. Comme ceci. Je vais en mettre une ici. On peut le faire avant, hein. Moi je le fais après, mais vous pouvez le faire avant. Coller tout ça et après coller. Et je vais coller ma petite fleur. Alors j'aurais pu la colorier, mais je la laisse comme ça, que c'est sympa. Hop. Comme ça, je vais la mettre, je vais vous faire voir. Ici, il fait chaud, là, la colle. Même la colle à chaud. Voilà ce que ça donne. C'est pas droit, mes affaires. Ça serait bien que ça soit droit quand même. Voilà. Comme ceci. Après on referme, on aplatit bien. Là vous allez voir, à force ça va se plier comme ça. Ensuite, ensuite il va falloir vous amuser. Alors, hop, là ce qu'on va faire, on va laisser sécher, on va la fermer et on va décorer le devant. Donc moi j'ai pris un morceau qui fait 14 sur 14 et on va le mettre devant. Comme ceci. Après, hop. Voilà. Elle est assez épaisse, ça c'était c'est normal. Donc voilà ce que ça donne. Oh, quand même, il fait chaud, ça se voit ça. Le papier est tout bizarre. Bon, allez, hop. Voilà le devant. Donc là, on peut mettre un sentiment après. Et là, on ouvre. Et là, on va s'amuser. Donc moi, j'ai découpé plein de petites choses. Joyeux anniversaire. Là, c'est des petits... Alors, vous prenez, vous faites des petits essais. Moi, j'ai marqué c'est la fête. Bisous. Du coup, après, j'ai fait des petits carrés tout simples. Voilà. Pour y faire des petits carrés, vous pouvez mettre des petits die cuts. C'est vous qui voyez le passage, ce que vous voulez faire passer comme message. Voilà. Si c'est pour joyeux anniversaire. Alors, attendez. Là, j'ai pris des petits carrés. Donc, ceux-là, ils font 2 sur 2 et après j'ai fait un petit carré, voilà. Là j'ai fait des petits rectangles. Donc ça après c'est vous qui voyez. Hop, le petit rectangle. J'ai mis un petit papier déco qui rappelle bien sûr la carte. Comme ceci. Hop. Voilà, ça fait ça. Donc là, j'en ai fait 2 comme ça, 2 comme ça, et après, j'ai fait des petites écritures. Et là, je vais m'amuser. Donc, du coup, je vais marquer joyeux anniversaire. Je vais le coller ici. Donc, on fait très attention pour que quand on va fermer notre carte, que ça ne se voit pas. Donc, du coup, on va le mettre comme ceci. Que ça se voit pas, oui, que quand vous allez fermer, donc faites des petits essais, quand c'est collé, voilà, vous voyez, moi je colle et après je fais un petit essai, ça dépasse pas, voilà. Ensuite, je vais y mettre de ce côté-là, bisous, ici. Après, vous pouvez découper des fleurs, mettre des fleurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre des petits messages. Hein. Voilà, bisous. Ensuite, je vais y mettre un petit comme ça. Donc là, on va mettre ça ici. Je vais peut-être mettre de la
colle sur tous, comme ça va coller, ça m'évite de revenir. Donc celui-là, je vais le mettre ici. Celui-là, je vais le mettre là. À chaque fois, je regarde si ça ne borde pas. Voilà. Hop. Et je vais mettre ça ici peut-être. Pourquoi je m'en oublié? C'est pas facile. Hop. Il m'en manque un. Donc il va falloir que je trouve ce que je vais mettre. Hop. Et comme ceci, celui-là c'est la tête, on ne voit pas très bien. Donc, si je le mets plus haut, peut-être plus haut. Si je ferme, ah oui, c'est bon, je la marge. Voilà. Du coup, ensuite, je vais mettre là, ici, celui-là. Là, ici, celui-ci. Et il m'en manque un. C'est pas grave, on va se débrouiller. On va mettre quelque chose. Comme ceci. Et là, il m'en manque un. Donc, il va falloir que je... Alors, je vais prendre un petit morceau de blanc. Hop. On va faire quoi? Allez, on va faire un loup, pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup, hop. Il est peut-être petit celui-là. Hop, zut, j'arrive pas. Hop, alors, attendez, on va faire 2 cm. Voilà, sur... Je ferme ça parce que du coup, après, ça va sécher. Sur celui-là, on va faire quand même pas très grand, sur 4. Hop. On va le mettre ici comme ça. Ah, c'est pas mal. Même un petit peu petit. Alors, hop, j'ai fait sur 3,5. Voilà, et je vais prendre du coup je vais y faire quoi? Allez, je vais y faire une petite fleur, ça peut être sympa. Hop. Hop. Voilà. Hop là. Voilà, on va mettre ma petite colle. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on va laisser bien sécher. Hein. Voilà. Hop. Là, on va laisser sécher. Je vais sécher comme ça. Je vais écrire joyeux anniversaire. Il est là. Parce que j'avais pris quoi là? Ah, je te souhaite le bas. C'est pas mal ça. Il est où? Il est où? Ah oui, on va faire ça plutôt. Hop. On va. Bon, ça c'est meilleur au monde. Il y a plein de choses. Il y a vous êtes les meilleurs grands-parents. Je te souhaite le plus beau des anniversaires. On est si fiers de toi. Quel talent. Merci d'avoir toujours cédé à mes petits caprices. Merci de m'avoir montré le chemin. Je vous aime pour toute la vie à l'infini. Tu es incroyable. Voilà. Alors, je vais mettre tu es. Non, celui-là. Je vais mettre le même. Là. Hop.
On met blanc partout. Alors, je te souhaite le plus beau des anniversaires. On va le mettre ici. Hop là. Je reprends mon massicot. Je vais la couper. Je me mets un peu de bazar un peu partout sur ma table. Donc là, la voilà. On la ferme. Alors, on appuie un petit peu dessus, mais ça va. Hop. Et ça, on va le mettre ici, comme ça. On aurait pu mettre même un petit galon, mais bon. Hop. Donc là, moi, je vais prendre une petite mousse. Comme ceci. Là. Hop. Et je vais la mettre ici, je vais centrer. C'est pas droit, c'est pas droit. C'est pas droit, Corinne, c'est pas droit. Je vais mettre ça droit quand même. Voilà ce que ça donne. Ah, vous voyez, elle est sympa aussi celle-ci. Donc celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Puis comme ceci, donc il y a plein de petites choses. Et là, vous l'avez en verte. Comme ceci. Vous voyez? Bon, elle n'est pas très compliquée, elle est peut-être un petit peu plus longue, mais elle est très sympa. Je l'adore celle-ci, je trouve qu'elle est très sympa. Voilà, donc après, voilà, vous pouvez mettre rien dessus pour mettre une photo, par exemple. Des petites photos, hein, on met des photos ici. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, la verte. Et voilà, la rose. Voilà. Voilà, mais écoutez, le tuto est terminé. J'espère que vous arrivez à la refaire. Celle-ci aussi. Donc, il faut la laisser bien s'aplatir. Vous voyez, celle-ci, elle se relève moins. À force, elle a été faite hier. Donc, du coup, elle est moins. Voilà, on peut écrire le mot derrière. Hein. Vous pouvez mettre un papier blanc si vous voulez. Mais là, c'est rose. Ça peut très bien. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter un très bon après-midi. Chaudement. Hein, voilà. Je vais ranger un peu mon petit bazar, qui j'en ai partout. Je vous souhaite un bon après-midi. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous.